2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. La Bible nous parle ici du roi David qui a commis quelque chose de grave et d'abominable. Il a fait tuer volontairement son soldat Uri, le Hétien, parce qu'il voulait prendre sa femme. La Bible nous fait comprendre que David était sur le toit du palais et qu'il a aperçu une belle femme qui se lavait et il a été séduit par cette femme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, David était un homme béni. Et depuis son enfance, Dieu l'avait mis à part. La grâce de Dieu était sur lui. C'est pour ça qu'il a eu le trône d'Israël, parce que Dieu aimait David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous fait comprendre qu'il a regardé cette femme, il a commencé à la convoiter, il a demandé à ses valets, qui est cette femme? On lui dit, c'est la femme de ton soldat Uri, il est même en guerre. De l'autre côté, il a fait venir cette femme et il a couché avec elle. Mon frère, ma soeur, la Bible nous fait comprendre dans ce chapitre que le prophète Nathan est venu voir le roi David pour lui dire que ce que tu as fait est mal. Tu as pris la seule brebis d'un pauvre, pourtant tu avais toutes les brebis à ta disposition. Il a laissé volontairement son soldat aller se faire tuer parce qu'il voulait prendre sa femme. La Bible déclare qu'après avoir couché avec elle, cette femme, Bathsheba, est tombée enceinte. C'était grave. David a utilisé tellement de stratagèmes pour que cet homme aille rejoindre sa femme, mais cet homme était tellement intègre et fidèle. Et ce jour, la Bible déclare que Nathan, le prophète, est venu parler à David. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Nathan a parlé à David, David tout de suite, dans son cœur, s'est repenti. Et il s'est humilié devant la face de Dieu. Car il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la première chose qu'il faut comprendre dans ce texte, c'est que, bien aimé, quand on arrive au sommet, il faut faire attention. Parce que la chute n'est jamais loin. Bien aimé dans le Seigneur, les personnes que Dieu a bénies, que Dieu a élevées, peuvent un jour de leur vie être envahies par l'orgueil. L'orgueil d'avoir un mari. L'orgueil d'avoir des enfants, l'orgueil de travailler, l'orgueil d'être une belle femme. Tu penses que parce que tu as reçu cette grâce de Dieu, tu es supérieur aux autres et tu désires être élevé par rapport aux autres. David était roi d'Israël, il avait tout le monde à ses pieds, mais le pouvoir avait commencé à le transformer. Et il pensait que tout lui était permis. Dis avec moi, l'argent n'achète pas tout. Le pouvoir n'achète pas tout. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas prendre la femme de n'importe qui, de ton collaborateur ou de n'importe qui. Elle ne t'appartient pas. Il y a des choses que tu ne peux pas prendre malgré l'autorité et le pouvoir que tu détiens. Et le roi David était sur une pente raide. La Bible nous fait comprendre ici que Nathan a prophétisé et lui a dit que la mort est rattachée à sa vie. Et ici, comme il s'est repenti, il dit, tu ne mourras pas. Mais ici, la conséquence de son péché, c'est l'enfant qui allait mourir parce que cette femme était enceinte. Mon frère, quand David a écouté la parole du prophète Nathan, la Bible nous fait comprendre qu'il s'est assis par terre, couché. Il a versé de la cendre sur lui. Pendant 7 jours, il n'a rien mangé. Il pleurait et humiliait son âme devant la face de Dieu. Mon frère, ma soeur, comment te comportes-tu lorsque tu pêches? Quelle attitude avons-nous lorsque nous désobéissons à l'ordre de Dieu et aux instructions du Seigneur? Sommes-nous toujours debout ou alors sommes-nous couchés? Tu sors avec le mari d'autrui. Tu escroques de l'argent à quelqu'un. Quelle attitude as-tu? Mon frère, quelqu'un qui est humble sait s'humilier quand il a mal fait. C'est pour cela, bien aimé, que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait parce qu'il était au préalable humble. Parce qu'il savait s'abaisser devant l'Éternel. Mais il savait aussi s'abaisser devant les hommes. Parce que celui qui est humble sait aussi demander pardon lorsqu'il a mal fait. David savait reconnaître ses fautes. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur, le terme humilité en latin veut dire humus. H-U-M-U-S. Ce qui veut dire terre fertile. Cela veut dire que l'humilité veut dire terre fertile.
Donc l'humilité a un rapport avec la terre. Et celui qui comprend comment la terre fonctionne, comprendra comment l'humilité fonctionne. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre reçoit tout le monde. C'est tout le monde qui marche sur cette terre, tout le monde qui piétine la terre, et la terre ne parle jamais. Ce qui veut dire que la terre est silencieuse. La terre est patiente. La terre subit la plupart de ce que les hommes font. C'est-à-dire on piétine, on verse des déchets, on marche dessus, mais la terre ne se plaint jamais. La terre est humble. Dis avec moi, la terre est humble. Dis le plus fort, la terre est humble. Bien-aimés, c'est cette terre qui nous nourrit pourtant. Donc c'est une terre nourricière. Elle nous nourrit, ce qui veut dire qu'elle passe son temps à donner et à soutenir l'humanité depuis la nuit des temps. Mais qu'est-ce que l'homme donne à la terre? Pas grand-chose. La terre produit toute l'alimentation dont l'homme a besoin. La terre est une source de bénédiction pour l'humanité et pour l'homme. Bien aimé, c'est de la terre que l'homme a été tiré. Donc, tu es poussière, mais aussi cette même terre te nourrit. Et quand tu quittes ce monde, c'est encore dans cette terre qu'on t'enterre. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre est passive. La terre accepte tout le monde. La terre pardonne à tout le monde. La terre subit simplement ce que les hommes font. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi ce soir l'humilité. C'est parce que David a été humble que Dieu a pardonné. Mais bien aimé, tu peux pécher, mais le péché a quand même des conséquences. La conséquence, c'est que cet enfant est quand même mort. Mais David savait s'humilier. Bien aimé, savez-vous que le plus grand orgueil de tous les temps et le père de l'orgueil, c'est le diable. Ézéchiel chapitre 28 nous parle d'un astre, d'un chérubin protecteur. Et il dit que la beauté du diable l'a corrompu parce qu'il était beau et avait des privilèges au ciel. Il a voulu prendre la place de Dieu. À cause de cela, Dieu l'a précipité sur terre. Il a perdu sa position. Comme Ève, elle aussi, a voulu être une déesse. Car le serpent lui dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux quant à la connaissance du bien et du mal. Donc le diable a voulu prendre la place de Dieu. A voulu avoir une position élevée. Mais aussi Ève a voulu prendre une position élevée. C'est pour ça qu'elle aussi a chuté. Dis à quelqu'un l'orgueil. C'est ce qui détruit l'humanité. C'est l'orgueil qui a créé des problèmes au ciel. C'est l'orgueil qui a créé des problèmes au jardin d'Éden. Parce que Ève a désiré et a convoité une place qu'elle ne devait pas avoir. Après Ève, c'est Adam. Parce qu'Adam lui aussi a été orgueilleux quand Dieu lui dit, as-tu mangé du fruit que je t'ai interdit de manger? Il dit, c'est la femme que tu m'as mise à mes côtés qui m'en a donné et j'en ai mangé. Aucun d'entre eux n'a pu s'humilier devant Dieu. Pourtant, l'humilité est la qualité que Dieu désire. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, il a horreur que l'homme soit orgueilleux. Tous ceux qui sont orgueilleux font face à la colère de Dieu. Ce n'est pas le diable qui te persécute, mais c'est Dieu qui te combattra. Toute personne qui veut s'élever, Dieu finira par la baisser. Et toute personne qui s'abaisse, c'est Dieu même qui les lèvera. C'est pour ça que Dieu, Jésus lui-même sur terre a sauvé l'humanité par un acte d'humiliation et d'humilité. Il s'est rendu humble, obéissant jusqu'à la mort à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur de Dieu qu'il était, il est venu prendre une forme humaine. Mon frère, grâce à l'humiliation de Jésus, à son humilité, il a été élevé et il porte un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ma sœur, tant que tu restes orgueilleuse, tant que tu as une très haute estime de toi-même, tant que tu penses que tu sais tout et que tu n'as pas besoin de Dieu, que ce que tu obtiens c'est par ta force, la force de ton poids, de ton intelligence, tu es orgueilleuse et c'est Dieu lui-même qui te résistera. Beaucoup veulent travailler, mais dans leur esprit pensent qu'ils méritent de travailler. Pourtant tout est grâce. Dis à quelqu'un, tout est grâce. La vie est une grâce. Le mariage est une grâce. La santé est une grâce. Alors quand tu vas te marier, ne te moque jamais d'une célibataire. Le jour où tu te moques d'une célibataire, c'est à ce moment-là que ta chute viendra. Le jour où Dieu va t'enrichir et te donner un bon poste, ne te moque jamais d'un pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas trop fier de ce que Dieu aura semé dans ta vie. Dis à quelqu'un tout ce que tu as dans ta vie. Ta santé, ton travail, ta vie même,
C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un qui est humble reconnaît que tout ce qu'il a et tout ce qu'il détient, c'est la grâce de Dieu. Ici, l'humilité aussi, c'est le sentiment de l'abaissement qu'on a devant l'Éternel. Mais c'est aussi la capacité de s'humilier devant Dieu. Mon frère, celui qui ne sait pas s'humilier devant Dieu est un orgueilleux. Celui qui ne sait pas s'humilier devant un homme aussi est un orgueilleux. Bien-aimé, quelqu'un qui est humble sait demander pardon et reconnaît toujours ses torts. David savait ce qu'il avait fait. Adam a refusé son tort. Ève a dit c'est le serpent. Même Caïn, dans Genèse chapitre 4, dit à l'Éternel, suis-je le gardien de mon frère? L'orgueil. Aucun d'entre eux ne s'est prosterné, pourtant Dieu pardonne. Il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Dieu pardonne le péché. Et bien aimé dans le Seigneur, entre le péché de David qui a tué son soldat Uri et le péché d'Adam et Ève, lequel était plus grave à votre avis? Il a demandé quoi à Adam et Ève? Ne mangez pas le fruit de l'arbre ici. C'est tout, non? Donc le péché d'Adam et Ève, en fait, c'est la désobéissance. Ce n'est rien d'autre que la désobéissance. En fait, on va même dire qu'ils n'ont pas réellement péché. Ils ont simplement désobéi. Mais David est allé plus loin. Il a tué un homme parce qu'il aimait sa femme. Et après l'avoir tué, il a arraché sa femme. C'est un péché grave parce que le sang d'un homme a été versé. C'est encore plus grave que le péché d'Adam et Ève. Mais David avait un secret. Dis avec moi, c'est l'humilité. Il savait s'abaisser. Il savait se prosterner. Il savait supplier Dieu quand il reconnaissait qu'il avait péché contre lui. Mon frère, c'est pour ça que Dieu le bénissait toujours. Et c'est pour ça que le Seigneur pardonnait toujours. Parce que celui qui est humble, Dieu lui pardonne. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas prier, c'est un signe d'orgueil? Amen. Le fait de ne pas venir à l'église, c'est aussi un signe d'orgueil. Parce que celui qui ne prend pas Dieu comme étant sa source est un orgueilleux. Il pense que par lui-même il peut s'en sortir. Tu ne viens pas à l'église que tu comptes sur quoi? Tu ne pries pas que tu comptes. Moi, je ne m'amuse pas avec la prière. Parce que le temps de la prière est un temps d'humiliation, est un temps où on s'abaisse. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas une bonne discipline de prière. Bien aimés, ce sont des orgueilleux. Certains sont à l'église depuis 10 ans, 15 ans. Ils pensent qu'ils connaissent trop la Bible au point où ils n'ouvrent même plus leur Bible. Et même certains pasteurs ne lisent même plus la Bible. C'est un signe que l'orgueil est déjà en train d'envahir le cœur. Mon frère, nous sommes tellement orgueilleux et c'est tellement subtil comme sentiment qu'on peut même ne pas s'en rendre compte. On ne me parle pas comme ça. On ne me dit pas ceci. On te parle, tu veux toujours te défendre. Tu as raison sur tout. Tu penses que tu connais tout. C'est aussi de l'orgueil. Demande à quelqu'un qu'est-ce qui te rend orgueilleux. Parce qu'on a vu qu'il y a l'orgueil de positionnement, hein, ou l'orgueil de position. C'est-à-dire que ton poste fait que tu commences à avoir des galons. Mon frère, il ne faut pas trop aimer les honneurs. Il ne faut pas trop aimer qu'on t'apprécie. Il ne faut pas trop aimer que les hommes te célèbrent. Parce que plus ils te célèbrent, plus l'orgueil monte. Et la Bible déclare que l'orgueil précède la chute. Alors quand le diable veut te faire tomber, la première chose qu'il fait, c'est qu'il commence à mettre de l'orgueil dans ton cœur. Tu commences à parler avec arrogance à ton mari. À parler avec arrogance à ton épouse, à parler avec arrogance à ton chef, à penser que tu es au-dessus des autres. C'est à ce moment-là que la chute n'est plus loin. Et ici, après l'acte de David, il devait tomber. Mais David a su se relever parce qu'il est resté humble. Alors dis à quelqu'un ce soir, reste humble. Dis encore plus fort, sois humble. Certains même dans le simple regard, on sent qu'elles ne sont même pas un peu humbles. De toute façon, la sœur là te regarde avec mépris quand tu lui parles. Tu sens que celle-là, son cœur est gros comme ça. Elle passe seulement bonjour. Pardon, bonjour quoi? On ne se connaît pas. Hein? Bonjour, pardon, je suis le genre de femme que tu abordes ici au carrefour. Vous êtes normal dans ce quartier. Tu te sens trop, amen. Et quand tu te sens comme ça, c'est Dieu même qui va te résister et qui va te briser pour t'apprendre l'humilité. L'un des moyens par lequel Dieu enseigne l'humilité à ses enfants, bien aimé, le premier c'est l'abaissement. Dieu t'abaisse et te fait descendre plus bas que terre. Parce que celui qui s'élève trop, c'est Dieu lui-même qui l'abaisse. Bien aimé dans le Seigneur, il te fait perdre ta position. Le genre de personne, tu étais marié, maintenant tu te retrouves divorcé. Le genre, tu avais un travail, maintenant tu es au chômage. Le genre, tu as un bon diplôme et tu n'arrives pas à travailler.
est-ce que tu n'es pas sûr que tu as été orgueilleux quelque part? Il n'est pas normal que tu aies un diplôme, une bonne formation et tu ne trouves pas de travail. Peut-être que ce diplôme-là, tu en étais trop fier. À cause de ça, c'est Dieu même qui t'a résisté. Peut-être que tu divorces aujourd'hui, mais l'homme avec qui tu vivais, tu te vantais trop. Oh mon mari, pendant que je parle, pendant que je ne marche pas avec les célibats, je suis déjà mort. Continue de te sentir, Dieu va t'abaisser. Tu sors de chez toi le matin, tu fais le maquillage, tu sors quand tu penses, tu sens que tout le monde là sent que quelqu'un est passé. La sœur a chauffé tout le quartier. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait même de trop t'habiller, c'est de l'or. L'habit, c'est pour couvrir son corps. Plus tu penses que l'habit, c'est pour te vanter, tu mets un autre esprit sur le vêtement, ça devient de l'or. La chaussure, c'est pour cacher ses pieds et marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, elle n'a aucune autre fonction que celle de marcher. Avoir une voiture, c'est pour se déplacer, d'aller d'un point A à un point B. Mais quand tu vas chez la voiture, on va voir que j'ai aussi ma part de voiture. Quand tu vas à la réunion de famille, c'est toi qui gardes la voiture devant la porte. On dit, maman, tu vas casser la porte. Non, on doit voir que tu es sorti de la belle voiture. Et en sortant, tu fais piou, piou, piou. Ça doit crier fort. C'est de l'orgueil. En fait, tu achètes cette voiture pour montrer à tout le monde. Le jour que je vais me marier, les gens la vont voir. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Beaucoup ne le savent même pas. Amen. Mais celui qui est humble ne se vante pas de ce qu'il possède. Il a comme s'il n'a pas. Un homme qui a de l'argent, qui est humble, tu vas le voir, tu ne sauras jamais qu'il a de l'argent. C'est un multimilliardaire, mais il marche en culotte. Regardez Bill Gates. Mark Zuckerberg en t-shirt. Il va au travail en vélo. Quand on te donne un peu d'argent, mais c'est tout le Cameroun qui va trembler. Tu vas commencer à mettre tout le monde mal à l'aise. Bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu sait qu'avec l'argent, tu vas changer. Mon frère, ici, l'argent réveille la véritable nature des hommes. Il y a des chrétiens ici, si Dieu les bénit un peu, c'est fini. Amen. On ne te verra même plus à l'église. Quand on va se voir en route, oh pasteur, c'est vous? Oh, je vous ai pas oublié, hein? Oh, j'étais là, je suis en esprit avec vous quand même. C'est que je suis occupé, j'ai trop de voyages. Donc Dieu sait ça. Amen. Donc le Seigneur sait ça. Donc c'est encore à cause de l'orgueil qui te résiste. La promotion ne vient pas. Mais le jour où il saura que tu es là par amour pour lui, et que quelle que soit la circonstance, tu resteras fidèle, Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Dis avec moi, sois humble. Celui qui prie, qui vient à l'église, qui sert Dieu, c'est une personne qui manifeste de l'humilité et Dieu l'élèvera. Celui qui sait reconnaître ses fautes, qui ici sait reconnaître ses fautes encore? Quand tu as fait du mal, aller demander pardon, c'est facile. Il y a une jambe de soeur là pour te demander pardon, c'est les problèmes. Il faut peut-être seulement couper une jambe pour qu'elle dise pardonne-moi. Elle ne sait jamais s'excuser. C'est encore un signe d'orgueil. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'humilité précède la gloire. Dis le plus fort ce soir. Alors, bien aimé, les signes d'un homme humble, c'est que l'homme humble reconnaît d'abord la grandeur de Dieu. Il reconnaît que tout ce qu'il obtient, c'est par la grâce de Dieu. Mon frère, celui qui ne donne même pas sa dîme et son offrande à Dieu, c'est aussi un orgueilleux. Parce que pour lui, il pense que c'est le fruit de son propre travail et de ses efforts personnels. C'est de l'orgueil. L'humilité t'enseigne que Dieu Tout-Puissant est grand. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur. Deuxième signe d'un homme humble, c'est qu'il reconnaît la souveraineté de Dieu. Quelqu'un qui est humble dit, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Tout ce qu'il fait, il se soumet à la volonté de Dieu. Certains chrétiens continuent de se fâcher contre Dieu. Ah, pourquoi tu me fais ceci? Oh Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi jusqu'aujourd'hui je n'ai pas encore d'enfant? Pourquoi je n'ai pas encore de travail? Oh Seigneur, pourquoi? Bien aimé, ça c'est encore de l'orgueil. Mon frère, le jour où tu vas comprendre que si tu t'amuses, il peut t'abaisser encore plus, tu vas te taire un peu. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ta vie va changer dès l'instant où tu vas accepter. Seigneur, si je passe par ce temps d'humiliation et de brisement, c'est que tu sais pourquoi je passe par là. Seigneur, que ta volonté soit faite. Un chrétien humble ne discute pas ce que Dieu lui demande de faire. Troisième point, nous l'avons dit, il sait s'humilier devant la face de Dieu. Un chrétien humble ou un homme humble considère les autres comme au-dessus
de lui. Philippiens 2 au verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considérez les autres comme étant au-dessus de vous. Donc celui qui est humble n'enfle pas les épaules. Pas parce que tu connais un peu le français que tu vas parler français pour impressionner les gens. Donc ici c'est l'intention. Tout ce que tu fais pour impressionner les autres, pour montrer que tu connais, tu as la connaissance, pour montrer que tu sais plus que tel, c'est de l'orgueil. Tu peux connaître et te taire quand même. Tu peux être belle et ne pas mettre ta beauté en avant. C'est pour ça que les ladies filles se marient. Hein. Tu vois la fille, tu dis, mon Dieu, comment elle a fait pour avoir le genre de type-ci? Elle est humble. Tu es trop sûr de ta beauté. Quand un homme approche d'abord, tu regardes, tu dis, pardon, tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas ma catégorie. Tu choisis les catégories, c'est de l'orgueil. Pourtant, la vilaine fille, elle est au moins, elle est gentille. Elle est humble et les hommes la suivent. Donc, ne sois pas trop fier de ta beauté. Quelqu'un de humble n'aime pas trop les honneurs, les flatteries, les titres. Ça ne l'intéresse pas. Révérend tel, apôtre tel, c'est pas important. Monsieur le directeur, ne sois pas trop avide de ce genre de choses. Ne désire pas trop qu'on reconnaisse ta valeur devant les hommes. Laisse Dieu t'élever, alléluia. Ne te donne pas des ailes toi-même. Ça arrive, hein, que tu es dans ton lieu de service, quelqu'un vient te parler là, te faire un reproche, et tu sais combien de temps je travaille ici? Tu connais mon ancienneté? Ah, c'est de l'orgueil. Considère-toi plus petit même que les autres et laisse Dieu lui-même t'élever. Bien aimé, quelqu'un qui est humble tient compte des autres, de la vie des autres. Il ne parle pas que de lui, mais il laisse les autres s'exprimer aussi. Il reconnaît leur mérite. Quelqu'un qui est humble reconnaît aussi ses limites. Quand il ne sait pas, il demande. Pourtant, l'orgueilleux n'ose pas demander parce que dans son esprit, il sait tout. Il y a un genre de personne qui ne laisse même pas les autres parler. Hein. À moins que tu dis une chose, il veut seulement te comprendre. Ah non. Quelqu'un de humble laisse les autres parler et est patient. Bien aimé dans le Seigneur, être humble a des avantages. Le premier avantage, c'est que quand tu es humble, Dieu te pardonne toujours. Quand tu es humble, Dieu te pardonne toujours. Quand tu ne t'élèves pas trop, Dieu te pardonne toujours. Quand tu n'as pas une trop haute estime de toi-même, Dieu te pardonne toujours quand tu te prosternes. Deuxième chose et avantage de l'humilité, c'est que Dieu te fait grâce et te bénit toujours. Car il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si tu veux vivre dans la grâce, sois humble. Parle avec humilité. Agis avec humilité. C'est quelqu'un qui est déjà humble que Dieu élève. Il y a des enfants, un frère, il n'a même pas encore d'argent. Mais de toute façon, il se comporte à la maison, c'est grave, personne ne respire. Donne-lui un peu d'argent, mais c'est tout le village qui va mourir. Tu vois une soeur, la maman va acheter les condiments au marché. Elle fait les yeux comme ça. Tu vois pas qu'il y a les enfants là-bas, tu m'envoies par rapport à quoi? C'est de l'orgueil. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui est humble, il a la grâce de Dieu. Troisième point, l'humilité attire la confiance des hommes. Quelqu'un qui est humble, on lui fait plus confiance. Hein? On ne te trompe pas. Ton patron te fera confiance si tu es humble, si tu sais écouter, si tu es disponible. Si tu veux t'égaler à ton chef, c'est le meilleur moyen pour toi d'être persécuté dans ton lieu de service. Beaucoup ne sont pas humbles dans leur lieu de service. Beaucoup de femmes ne sont même pas humbles dans leur maison. C'est pour ça qu'elles souffrent permanemment avec les autres. Elles sont constamment persécutées par manque d'humilité. Un autre avantage de l'humilité, l'élévation. Dieu t'élève lui-même. Tu ne forces pas. Plus tu es humble, plus il t'élève. Plus tu es humble, plus tu vas de gloire en gloire. Alors, comment Dieu fait-il pour travailler l'humilité chez quelqu'un? Comment il fait pour rendre son enfant humble? La première méthode de l'Éternel pour te rendre humble, ou pour nous rendre humbles, c'est la première, c'est l'abaissement. Il t'abaisse d'abord. Il te dégonfle un peu. Il te fait chuter comme il a fait chuter Satan, le diable du ciel. Comme il a fait chuter Adam et Ève, il te fait perdre ta position. Tu avais un grand titre, il te fait descendre. Tu avais de l'argent, tu deviens pauvre. Tu étais intelligent, maintenant les choses sont plus compliquées. Il te fait perdre d'abord tes privilèges. Voilà comment il t'enseigne à être humble. C'est dans la galère
que tu vas apprendre à t'humilier. Et beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible sont passés par cette étape-là. Figurez-vous que Moïse n'était pas humble. Moïse a été élevé par Pharaon, c'était un fils de Pharaon. Lorsqu'il a tué le soldat égyptien, la Bible déclare qu'il a fui à Madian et c'est chez Jéthro, son beau-père, le père de Séphora, sa femme, que Moïse a commencé à être humble. Moïse n'avait jamais élevé un troupeau de chèvres. Avant cet instant-là, il était un fils de Pharaon. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que Dieu ne l'utilise, Dieu l'a d'abord abaissé, il a perdu sa position. Et c'est chez Jéthro qu'il a appris à servir. C'est là-bas qu'il a appris l'humilité. Servir les autres. Comment tu vas conduire mon peuple si tu ne sais même pas conduire un troupeau de chèvres? C'est donc chez Jéthro, 40 années où il est allé apprendre l'humilité. Voyez-vous aussi, Joseph, le grand Joseph aussi, n'était pas humble. Laissez-moi vous surprendre. Joseph n'était pas humble. La Bible nous fait comprendre que son père l'aimait plus que tous ses frères. Il avait fabriqué une tunique de multiples couleurs. Ses frères étaient jaloux de lui. Et au fond, Joseph savait que son père l'aimait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tes parents t'aiment trop, ça peut te rendre orgueilleux. Le genre d'enfant qui est toujours là, les parents choient beaucoup, ce sont le genre d'enfant qui dérange beaucoup. Ça a été dans le cas de Joseph. Joseph n'était donc pas humble. Parce que dès qu'il reçoit le rêve, la vision, le songe, autant pour moi, il vient directement dire à son père, oh, j'ai vu comment Dieu a fait ceci, les étoiles, la lune, le soleil se sont prosternés devant moi, j'ai vu vos gerbes se prosterner devant moi. Il vient dire à toute sa famille. Donc vous voyez un enfant qui vient réveiller papa, maman et tous ses grands frères. Asseyez-vous, je serai au-dessus de vous. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil où je me trompe. Au point où ses frères disent, penses-tu que nous allons nous prosterner devant toi? Même son père Israël a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc moi aussi je vais me prosterner devant toi. Sacrilège. S'il était venu humblement, il aurait d'abord dit à sa mère en cachette, maman j'ai fait un rêve là. Maintenant maman allait lui dire, attends, ne parle pas de ça à ton père comme ça, on va le prendre de telle manière ou de telle heure. Mais il est venu leur dire ça, hora comme ça. Vous serez à mes pieds bientôt. Vous avez vu ce qui se passe? La deuxième méthode par laquelle Dieu passe pour apprendre l'humilité, c'est qu'il te met dans les épreuves. C'est pour ça que Joseph est allé chez Potiphar, a été vendu comme esclave. Après, il est allé en prison. Tout ça, c'était pour qu'il apprenne l'humilité, qu'il s'abaisse avant de régner. Donc, première chose que Dieu fait pour t'apprendre l'humilité, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il te fait d'abord perdre tes privilèges. Comme la reine Vashti a perdu sa position auprès du roi Assuérus. La Bible déclare que le roi l'a appelé, elle a refusé de venir, et par la suite, elle a été chassée du trône, et c'est Esther qui a pris le trône par la suite, qui a régné à sa place. Mon frère, si tu vivais une bonne situation et que tu tombes, c'est qu'à un moment, l'orgueil est entré. Tous ont perdu leur position, tous ont chuté. Ils sont nombreux à vivre ce genre de choses. Deuxième chose donc que Dieu t'enseigne, quand il veut te rendre humble, c'est qu'il te fait passer par des épreuves. Joseph est passé par des épreuves. Même le roi David est passé par des épreuves. David aussi était orgueilleux. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 17, à partir même du verset 16, que le prophète Samuel est venu oindre David au milieu de ses frères. Il le oint comme quoi? Comme prochain roi d'Israël. Vous savez ce qui s'est passé? Les épreuves de David sont montées comme ça. Amen. Et vous savez où David est allé apprendre l'humilité? David est allé apprendre l'humilité auprès du roi Saül lui-même. Il est allé servir le roi. Pourtant, Dieu te dit que tu es roi. Le temps que tu apprennes l'humilité, le temps que tu brises ton orgueil, il faut que tu sois auprès de celui que tu vas remplacer. Mon frère, les épreuves qu'on traverse souvent, c'est à cause de notre orgueil. Parfois, les persécutions, c'est à cause de notre orgueil. Parfois, c'est Dieu qui nous résiste et qui veut nous briser. Quel domaine de ta vie Dieu veut-il encore travailler en toi? La troisième chose que Dieu fait pour travailler en toi, l'humilité, c'est qu'il te met en retard dans tout ce que tu veux faire. Donc tout retard dans la vie d'une personne est lié à l'orgueil. En revenant même aux épreuves, même Pharaon était orgueilleux. Pharaon a résisté quand Dieu lui a demandé de libérer son peuple. Pour cela, il a eu quoi? 10 plaies infligées à l'Égypte. Les épreuves. Les épreuves. Beaucoup d'épreuves. Tant qu'il y a encore un peu d'orgueil dans ton cœur, tu vas passer par beaucoup d'épreuves. Tu vas accuser tous les sorciers du monde. Mais peut-être même que c'est Dieu qui te
qui te résistent. Alors il y a quelqu'un, sois humble. Parce que je déclare que cette année, Dieu doit t'élever au nom de Jésus. Je déclare que cette année, Dieu doit t'élever au nom de Jésus. Mais il n'y a pas d'élévation sans humiliation, sans humilité. Commence même à un petit niveau. Même si tu as quel doctorat, commence seulement à vendre tes petites cacahuètes, ou commence par là où, et Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Quel que soit le point où tu commenceras, Dieu veut voir cet acte de foi. Commence par être utile aux autres. Commence ta petite entreprise. De quelque manière que ce soit, Dieu te bénira et t'élèvera au nom de Jésus. Car l'humilité précède. Troisième façon dont Dieu travaille pour t'apprendre l'humilité, c'est donc, nous avons dit troisième point, c'était quoi? Le retard. Il te fera attendre. Il y a un genre de personne là, ici, là, qui, tu le vois, il a tout pour réussir. Mais il attend. Parce que Dieu veut travailler en lui quelque chose. Bien aimé, quand vous voyez l'histoire de Anne et Pénina, les femmes de Elkana, la Bible déclare que Pénina avait des enfants et que Anne était stérile. Vous savez pourquoi Anne était stérile? Vous savez pourquoi elle était stérile? Parce qu'elle était orgueilleuse. Vous savez orgueilleuse de quoi? Parce que son mari, la Bible dit que Elkana l'aimait plus que Pénina. Donc le fait que son mari l'aime de cette manière-là, ça a créé quelque chose en elle. Donc ma soeur n'aime pas trop certains enfants, sinon ces enfants-là vont être dérangés par Dieu lui-même. Tu aimes trop l'enfant, tu es toujours là à le flatter. Ailleurs. Chaque jour, le cœur de l'enfant ne fait grandir. Il sait qu'il est roi. Amen. Il sait qu'il est un prince. Alléluia. Le jour où sa part va commencer, ce sera compliqué parce que, bien aimé, dans le Seigneur, c'est Dieu même qui va résister à cet enfant. C'est le jour où Anne est allée s'abaisser que sa vie a changé. Amen. C'est le jour où Anne est allée s'abaisser au temple, à pleurer, à gémir. Et a dit, Seigneur, tu ne me dois rien. Mais si tu me donnes un enfant, je ferai de lui ton serviteur. Je vais te le rendre comme tu me l'as donné. C'est à ce moment-là que la vie de Anne a changé. Mon frère, ma soeur, derrière tout retard, il y a souvent de l'orgueil. Pour ceux qui ne le savent pas. Je ne sais pas ce que tu désires dans ta vie, mais il faut que Dieu ce soir travaille ton cœur. Que tu apprennes à être humble dans les petites choses, dans les grandes choses, dans ta vie au quotidien et envers tout le monde. Respecte les autres, la vie des autres. Apprends souvent à t'abaisser. Même si tu as raison, laisse souvent passer certaines choses. Celui qui est humble, même s'il a raison, il laisse, il remet à Dieu. Mais l'orgueil veut avoir raison. En plus, quand il a raison, c'est grave, il va t'écraser. Parce qu'il a raison, il veut t'influencer à cause de cela. Donc ma soeur, ce soir, nous allons prier. Pour que Dieu nous donne un esprit d'humilité. Pour que cette humilité-là nous accompagne tout au long de cette année. Je déclare que quand cette vertu, cette grâce sera en toi, tu vas vivre une élévation que tu n'avais jamais vécue au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je veux simplement que nous prions ensemble. Afin que nous soyons humbles. Humble, comme Jésus a été humble. L'humilité est donc la qualité de Jésus. Jésus était humble et doux de cœur. Alors ce soir, nous allons prier ensemble et demander au Seigneur plus d'humilité afin d'entrer dans la gloire. Quelles que soient les prières que tu vas faire, tant que l'humilité n'est pas installée, tu ne pourras rien réussir. Maintenant, pose-toi bien la question, qu'est-ce qui te rend souvent orgueilleux? Tes avantages? Ta position, ton argent, tes enfants, ton mari. Demande-toi qu'est-ce qui te rend souvent très fier. Et tu comprendras que peut-être c'est l'orgueil dont il est question. Alors il y a des femmes qui parfois ne font que dire, oh moi mes enfants, qui parlent beaucoup d'elles, hein. Mes enfants sont ceci, mon fils est à tel, ma fille est à tel, elle travaille à tel. Ma sœur, c'est de l'orgueil. Amen. Tant que tu parleras comme ça, le diable va persécuter tes enfants, tu vas même te demander qu'est-ce qui se passe. Parce que le diable, Dieu te résistera.